Très heureux de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo d'éducation boursière. Que gagne-t-on concrètement à investir à la BFM? On parle beaucoup d'investissement en bourse. Je vous sensibilise pour vous engager à la BFM. Mais il y a une question simple à laquelle il faut répondre. Si aujourd'hui vous devez placer de l'argent sur le marché de la BFM, sur une année civile, qu'est-ce que vous pouvez gagner concrètement? C'est pour répondre à cette question qu'on fait cette vidéo. Installez-vous et on démarre. Déjà, ce qu'il faut poser comme préalable, c'est de connaître les gains théoriques qui existent sur le marché action. Et il en existe deux. Vous pouvez avoir une rémunération des entreprises qui s'appelle le dividende. Cette rémunération provient du bénéfice que les entreprises réalisent et les verser chaque année aux actionnaires. Deuxième gain possible, vous pouvez acheter des actions à un certain prix et les revendre plus cher beaucoup plus tard. Le gain que vous obtenez s'appelle la plus-value. C'est un peu comme le bénéfice d'un commerce. C'est la même idée. Donc, c'est dividendes et plus-value qui constituent les gains disponibles en bourse. Et c'est avec ces deux-là qu'on va faire maintenant les cas pratiques qu'on fait chaque semaine pour vous expliquer le point de la vidéo. Cette semaine, on ne va pas faire 2, mais 3 cas pratiques. Un cas avec le dividende, un cas avec la plus-value, et un dernier cas qui mixe les deux, c'est-à-dire un placement où l'investisseur a eu à la fois le dividende et la plus-value, et vous verrez ce que ça donne. Donc, pour le cas concernant le dividende, on va étudier le placement fait sur BOA Bénin en 2019. Donc, supposons que vous étiez informé de l'investissement en bourse et que vous aviez investi sur l'entreprise BOA Bénin. BOA Bénin, c'est l'une des plus grandes banques du Bénin. C'était la plus grande banque même pendant longtemps. D'abord, combien vous aurez payé? Une action BOA Bénin coûtait 3 900 le 2 janvier 2019. Ça, c'est ce que vous auriez investi. Combien vous auriez reçu? En 2019, BOA Bénin a payé ses dividendes. En général, il paye en mai 416 francs par action. Donc, vous aurez investi 3 900 pour avoir 416 francs. Ça fait un rendement de 10,7%. Déjà, ce 10,7% est intéressant parce que si on le compare à d'autres supports, par exemple à la banque, le rendement d'un placement à la banque sur un an, c'est 3,5% en UEMOA. En France, aux États-Unis, chacun connaît les taux. En UEMOA, c'est 3,5%. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est que pour la première année de placement, investir sur BOA Bénin aura rapporté 3 fois plus aux investisseurs que s'ils avaient placé l'action et leur capital en épargne sur la banque BOA Bénin. Parce que je rappelle que BOA Bénin est une banque. Donc ils auraient pu épargner ou investir, et là, investir a rapporté 10,7%. Deuxième point de comparaison, c'est avec les obligations. On ne parle pas beaucoup des obligations sur notre chaîne, mais vous pouvez prêter de l'argent aux entreprises et aux États, et dans ce cas, le rendement oscille 6 et 7%. Donc quand vous prenez même 7%, 10,7, c'est 50% de plus que le rendement des obligations. Donc, pour un placement sur BOA Bénin pour l'année 2019, on retient qu'un investisseur aurait eu le triple de ce qu'il aurait eu en épargnant ou 50% de ce qu'il aurait eu en achetant des obligations. Ça, c'est le premier point que je voulais vous signifier. Le deuxième point, si vous regardez bien le tableau, dans le temps, les dividendes de BOA Bénin progressent. Donc, ça donne un scénario inhabituel pour ceux qui ne sont pas formés, c'est de voir les rendements évoluer. Vous êtes habitué à avoir des produits sur lesquels les rendements sont stables. La banque, les obligations, les assurances, les rendements sont stables. Avec les actions, ce n'est pas le cas. Les rendements peuvent progresser à mesure que l'entreprise performe. Donc, dans le cas de BOA Bénin, comme vous pouvez le voir, l'année 2020, l'entreprise est revenue avec 436 francs de dividendes, ça donnait un rendement de 11,2%. En 2022, 546 francs de dividendes, ça donnait un rendement de 14%, et ainsi de suite. Donc, deuxième chose à voir avec cette stratégie-là, c'est que le 10% dont on parle souvent, ce n'est pas un 10% stable d'année en année, et puis ça ne va pas plus loin que ça, non. C'est ce qu'on appelle chez nous un rendement de première année. Mais les années qui suivent, ce rendement peut progresser, et comme vous voyez dans le cas de BOA Bénin, a progressé. Donc, que gagnez-vous en investissant à la BFM? Première stratégie, on appelle ça l'investissement de rente. C'est de se positionner pour capter une rémunération, pour capter un revenu à travers les dividendes que les entreprises payent. En taux, ça se traduit avec un rendement de première année, en général compris entre 9 et 10%. Mais ne retenez pas que c'est 9 et 10% que vous aurez chaque année. C'est un rendement qu'on appelle chez nous rendement de première année et qui appelle à progresser d'année en année à mesure que l'entreprise performe. C'est le premier cas pratique que je voulais faire avec vous. On va faire maintenant le deuxième cas pratique avec une situation de trading cette fois-ci, donc d'achat et de revente. Dans le cas de BOA Bénin, l'investisseur ne revend rien. Il a acheté, il est payé chaque année.
Concernant le trading, je vais vous partager ce cas qui est issu de mes propres opérations de trading. Donc, l'acquisition de SMB en 2021. Donc, en 2021, le 24 février 2021, j'ai commencé à acheter des actions SMB, comme vous pouvez le voir à l'écran, 3610 pour 5 actions le 24 février, 3610, 25 actions toujours le 24 février, et ainsi de suite jusqu'au 12 mars. J'ai acquis au total 100 actions SMB pour une dépense globale de 371 900. Ça, c'est l'investissement que j'ai fait. Ces actions SMB que j'ai achetées, je les ai revendues le 3 mai 2021 à 6 080 l'action. Donc, la vente totale de SMB a rapporté 608 000 comme prix de vente. Donc, comment on utilise cette opération-là? On fait la session globale, 608 000, moins l'investissement que j'ai réalisé, 371 900. Ça fait un résultat de session, ou si vous voulez, une plus-value de 236 100. Ça, c'est en termes de montant, 236 100. Maintenant, en bourse, on travaille plutôt avec les taux. Parce que les taux permettent justement d'expliquer. Là, c'est parce que j'ai investi 371 000. Mais si quelqu'un avait investi une autre somme, qu'aurait-il gagné? C'est mieux d'appréhender la question sous forme de taux. Donc, le taux de rentabilité de ce placement-là, on le calcule en faisant 236 100 divisé par 371 900. Ça fait 63%. Donc, le trading chez SMB en 2021 pourra rapporter 63% sur une période de 2 mois, 1 semaine. On part du 24 février au 3 mai 2021. Donc, ce qu'il faut voir déjà avec le trading, c'est que c'est différent de l'investissement de rente. Vous voyez ici, j'ai acheté et j'ai revendu. Ça, c'est un. Sur BEA, on n'a rien vendu. On est assis, chaque année, on est payé. Deuxième chose, les taux sont bien supérieurs. Vous voyez, 63%. À l'époque, je n'avais pas beaucoup de moyens, donc les trading, c'était des 500 000, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, si je fais cette même opération, peut-être je mettrai 5 millions. Et vous voyez, 63% de 5 millions, ça fait quand même beaucoup d'argent. Donc, le taux de rentabilité qui découle des opérations de trading est bien supérieur à ce qu'on a par rapport aux opérations de rente. Troisième élément, comme vous pouvez le voir sur le délai, 2 mois. Donc, ce ne sont pas des opérations forcément qui sont appelées à durer. Si vous recherchez votre coût, vous pouvez vous retirer avec votre taux. Donc, premier cas, BOA Bénin, rendement 10% qui évolue d'année en année. Deuxième cas, SMB, une opération de trading sur 2 mois, rentabilité 63%. Comme vous pouvez le voir, c'est des taux qui n'ont rien à voir. Et je vais bien préciser, ce n'est pas des taux qui sont stables, qui sont acquis. Ça dépend de la performance des entreprises. Donc déjà, quand on dit que rapporte un placement à la BFM sur 1 an, un des éléments qu'il faut poser déjà, c'est que ça dépend de la performance des entreprises. Et en fonction justement de cette performance, vous pouvez aller sur des stratégies de rente qui vont vous rapporter 9-10% ou sur des stratégies de croissance de trading qui vont vous rapporter beaucoup plus, par exemple sur 63% là. Maintenant, ça nous envoie à la question suivante. Coach, est-ce qu'il n'est pas possible de combiner les deux gains, d'avoir sur un même placement à la fois le dividende et la plus-value? On va voir cette réponse dans le troisième cas. Donc, au niveau de FMB, le troisième cas que je voudrais étudier à vous, c'est un investissement fait en 2023. Vous me direz que j'aime beaucoup SMB. Peut-être qu'on fera une autre vidéo sur SMB spécifiquement, mais c'est une valeur très intéressante. C'est une valeur très intéressante. Si tu sais comment jouer, tu peux gagner en tout cas plusieurs fois de l'argent dessus. Donc, au niveau de 2023, j'avais des actions SMB au 31 décembre 2022. J'en avais 50. Donc, vous les voyez à l'écran, hein, mais je vais dire les chiffres pour ceux qui ne voient pas bien. 50 actions au prix moyen de 6 896. Et j'ai commencé de nouvelles acquisitions le 11 mai. Donc, 50 actions à 7 800 et ainsi de suite jusqu'au 21 août 2023. Au total, donc, je me suis retrouvé avec 450 actions SMB pour un investissement total de 3 637 692. Ça, c'est l'investissement sur SMB. Maintenant, à combien j'ai revendu? Donc, les sessions ont commencé le 9 octobre 2023. Vous voyez, 5 actions vendues à 9 140. Puis, le 20 octobre, une action, et puis d'autres, 100 actions vendues à 10 150, et ainsi de suite. Donc, au total, les sessions se sont passées du 9 octobre au 24 novembre 2023. Donc, les 450 actions SMB que j'avais, je les ai revendues. Et j'ai eu un prix de session total de 4 404 300. Donc, comme on l'a fait tout à l'heure, on va faire le résultat de session, ou si vous voulez la plus-value, en faisant les 4 404 300 moins les 3 637 692 que j'ai investis. Ça fait un bénéfice, si vous voulez, de 766 608. À la différence de 2021, en 2023, j'ai encaissé les dividendes de SMB. Donc, il faut bien... C'est la même entreprise, c'est vrai, mais c'est deux placements différents. En 2021, j'ai fait mes 63%, je me suis barré. Je n'ai pas cherché le dividende. En 2023, j'ai encaissé le dividende. Si vous remarquez bien les dates d'acquisition,
J'ai commencé à acheter en mai, j'ai encaissé le dividende en août. Et le dividende était de 324 000. Donc j'ai eu 766 608 de plus-value de trading et 324 000 antérieurement encaissés de dividendes sur la position. Ça fait un gain total de 1 090 608. Donc, j'ai gagné 1 090 608. Mais comme on l'a dit, en bourse, on utilise plutôt les taux pour bien comprendre la rentabilité des placements. Donc, on va faire 1 090 608 divisé par mon investissement qui était de 3 637 692. Ça fait une rentabilité de 30%. Sur combien de temps? Comme j'avais déjà des actions au 31 décembre 2022, donc on est obligé de considérer que ce placement, c'est un placement qui part du 1er janvier jusqu'à fin novembre, donc 11 mois. Mais bon, comme vous avez vu, j'ai commencé à acheter en mai. Donc on peut dire aussi que c'est un trade sur 6 mois. Parce que l'essentiel de l'opération s'est fait de mai à novembre. Donc ici, vous voyez 30%. Dans les précédents cas, vous avez vu 68%, 11%, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un placement à la BFM n'a pas un taux de rentabilité figé comme ce que vous avez sur des placements traditionnels comme la banque, les assurances ou les obligations. La rentabilité que vous pouvez obtenir dépend déjà des stratégies que vous allez mettre en œuvre. Comme vous avez vu ici, la rente, le trading ou une combinaison des deux. Et ça dépend aussi de la performance de l'entreprise que vous avez choisie. Donc, ce qu'on dit généralement, c'est 10%. Parce que 10%, c'est l'investissement de rente. Tout le monde peut faire ça, acheter des actions, encaisser des dividendes. C'est prudent, il n'y a pas trop de risques dessus. Mais ne retenez pas qu'on fait la bourse ou fait 10%. Ce n'est pas pour ça que moi j'ai fait la bourse. On peut aller chercher des rentabilités comme 30%, comme 60%, comme beaucoup plus, en fonction de la performance des entreprises dans lesquelles on s'engage. Voilà ce que j'avais à vous partager cette semaine. Si vous avez apprécié cette vidéo, des likes, des commentaires nous feraient plaisir. Et si vous voulez aller plus loin sur votre connaissance, votre compréhension de l'investissement en bourse, nous avons des formations et des accompagnements. Les formations, c'est pour les novices. Donc, on vous apprend qu'est-ce que la bourse, qu'est-ce qu'on y vend, qu'est-ce qu'on y gagne, combien ça coûte, quelles sont les stratégies d'investissement, comment mettre en place tout ça. On vous aide à ouvrir votre compte titre et on vous aide à construire votre portefeuille. Et si vous êtes déjà investisseur, vous avez déjà un portefeuille, on vous accompagne en vous fournissant de la recherche. Cette recherche, on l'a à travers les différents partenariats techniques que nous avons. Ça vous permet de prendre de bonnes décisions d'investissement. Donc, par exemple, ce que j'ai fait sur SMB en 2023, 30% en, disons, 6 mois, si on veut à partir de mai, de mai à novembre, c'est quelque chose qu'on a communiqué dans la communauté École de la Bourse à tous nos membres et tous ceux qui pouvaient à ce moment-là en saisir cette opportunité. Donc, des études comme ça, on en a sur différentes entreprises et en vous partageant cette recherche-là, ça vous permet de prendre de meilleures décisions d'investissement. Donc, en fonction de votre besoin, que vous soyez novice ou investisseur déjà confirmé, on vous attend et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.